cette vidéo, on va rappeler ce que c'était que la médiane et on va voir ce que sont les quartiles dans une série statistique. Alors le plus important, ça va être de comprendre qu'est-ce que ça signifie dans chaque exercice. Donc être capable de faire des phrases pour expliquer ce que veut dire la médiane, les quartiles, à chaque fois. Allons-y. Tout d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est que la médiane, puisque normalement tu l'as vu en classe de 3e. La médiane, qu'on appelle souvent ME, d'une série ordonnée par ordre croissant, c'est une valeur pour laquelle 50% des valeurs sont plus petites que la médiane et 50% des valeurs sont plus grandes que la médiane. Autrement dit, c'est une valeur centrale. Elle coupe mon effectif en deux. Pour le calcul de la médiane à partir de cette définition, on distingue souvent deux cas lorsque l'effectif total est impair ou alors lorsqu'il est pair. Alors tout d'abord, il faut que la série statistique soit ordonnée par ordre croissant. Imaginons cette série de nombres 5, 6, 6, 8, 10, 11, 14, 18 et 23. La médiane, dans ce cas-là, c'est la valeur centrale. J'ai combien de nombres ici? Eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un nombre impair. Lorsque je divise 9 par 2, ça fait 4,5. Ça veut dire qu'il va y avoir une valeur centrale. C'est la cinquième valeur. Effectivement, mes 9 valeurs, je peux les séparer comme ça. J'en ai 4 avant, 4 après, et j'en ai une pile poil au milieu, puisque c'est un nombre impair. Ma médiane sera donc cette valeur, qui est ma cinquième valeur, 1, 2, 3, 4, 5, qui vaut 10. Moralité, mon total c'est 9, impair, je divise par 2, et ça ne va pas tomber juste, je prends donc la valeur suivante, qui sera toujours la valeur centrale, pile poil au milieu. Ça s'écrit comme ça, la médiane c'est la cinquième valeur, et je n'ai plus qu'à la lire. 1, 2, 3, 4, 5. La médiane, c'est 10. La définition est vraie, puisque la moitié des valeurs sont inférieures à 10, ou égales à 10, et la moitié des valeurs sont plus grandes, ou égales à 10. Lorsque le total est pair, je ne peux pas faire exactement la même chose, ça va ressembler beaucoup. La médiane, on dit que c'est la demi-somme des deux valeurs centrales. Et oui, si mon total ici est de 8, je prends ces 8 valeurs rangées dans l'ordre croissant, je peux les séparer en deux tas exactement. Je n'ai plus de valeur pile poil au milieu. Lorsque je divise 8 par 2, ça tombe juste. Je vais donc choisir pour médiane, non pas 8, non pas 10, mais la demi-somme de 8 et de 10, autrement la moyenne de 8 et de 10. Pas vraiment besoin de faire ce calcul-là pour savoir qu'entre 8 et 10, c'est 9. Pour la rédaction, on écrit la médiane et donc la quatrième plus la cinquième valeur divisée par 2, c'est-à-dire 8 plus 10 sur 2, la médiane est égale à 9. Très important, hein? Avant de commencer, il faut que mes valeurs soient bien rangées par ordre croissant, ce qui était le cas de ces valeurs-là, ainsi que de ces valeurs-là. La médiane sert donc à séparer mon effectif en deux parties d'à peu près même effectif. Eh bien, il existe le même principe lorsque je veux séparer mon effectif en 4. Ça s'appelle les quartiles. Le quartile Q1, ça s'appelle le premier quartile. C'est la plus petite valeur telle que au moins un quart de la série prennent des valeurs inférieures ou égales à Q1. Pareil pour le troisième quartile, c'est la plus petite valeur telle que au moins les 3 quarts de la série prennent des valeurs plus petites ou égales à ce troisième quartile. Autrement dit, mon premier quartile, c'est quand est-ce que j'ai dépassé 25% des valeurs, et mon troisième des quartiles, c'est quand est-ce que j'ai dépassé les 3 quarts des valeurs. La différence entre le troisième et le premier quartile, Q3 moins Q1, ça s'appelle écart interquartile. Entraînons-nous sur ce petit exercice. Alors, nous avons la répartition des salaires mensuels en euros, des employés d'une entreprise. Ce sont toutes ces données-là. On va essayer de déterminer la médiane et comprendre qu'est-ce que ça signifie, ainsi que le premier et le troisième quartile. Avant de commencer, il faudra toujours ranger tous ces nombres dans l'ordre. Donc, je cherche d'abord la plus petite de ces valeurs. Lorsque je regarde, elle est là, c'est 1200. Ensuite, j'ai 1210. Puis 1250, etc. Je vais toutes les réécrire dans l'ordre croissant. Maintenant que mes valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, je peux déterminer la médiane puis les quartiles.
Au total, j'ai combien de valeurs? Si je les compte, j'en ai 20. Le total, il est égal à 20. C'est un nombre pair. Donc pour ma médiane, rappelez-vous, lorsque le total est pair, je divise par 2, ça tombe juste. Je n'ai pas de valeur centrale, donc je fais la demi-somme entre cette valeur et la suivante. Donc, pour le calcul de ma médiane, je devrais déterminer les deux valeurs centrales et faire la demi-somme entre les deux. Pour le calcul de ma médiane, donc, je fais mon total 20 divisé par 2, ça fait 10, et ma médiane sera la demi-somme entre la 10e valeur et la 11e valeur. Je n'ai plus qu'à les trouver en les comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà ma 10e et ma 11e valeur. La médiane est donc 2050 plus 2150 sur 2. Ça fait 2100. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien c'est le salaire médian. Ça veut dire que la moitié des employés gagnent moins de 2100 euros et la moitié des employés gagnent plus de 2100 euros. Je peux maintenant déterminer mon premier et mon troisième quartile. Mon premier quartile, c'est quand est-ce que j'ai dépassé un quart de mon effectif. Donc un quart de 20, quand je le calcule, 20 fois un quart, ça fait 5. Ça tombe juste, donc je peux prendre la cinquième valeur. Q1, c'est la cinquième valeur. Et ma cinquième valeur, la voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Elle vaut 1430 euros. Mon premier quartile est donc égal à 1430. Donc pour mes quartiles, si je prends le total et que je multiplie par un quart ou par trois quarts et que ça tombe juste, je prends la valeur qui correspond exactement à cette position. Qu'est-ce que ça veut dire dans cet exercice? Eh bien ça veut dire qu'un quart des employés de l'entreprise gagne 1430 euros ou moins. Ça correspond à ce premier quart des salaires. Pour le calcul du troisième quartile, ça sera la même chose. Quand est-ce que j'ai dépassé les trois quarts de mon total, c'est-à-dire les trois quarts de 20, 20 fois trois quarts, ça fait 15. Cela tombe juste, donc je peux prendre vraiment la 15e valeur. Le troisième quartile, c'est ma 15e valeur, et je n'ai plus qu'à aller la chercher. Donc là, je suis à 5, là j'étais à 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mon troisième quartile est égal à 2400. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien cela signifie que les trois quarts des employés gagnent 2400 euros ou moins. Voilà la limite de mes trois quarts des employés. Voilà, j'ai mon premier quart, là j'ai ma première moitié, là j'ai ma deuxième moitié et ici j'ai la séparation des trois quarts. Super important, à chaque fois, à chaque exercice, tu vérifies à la calculatrice qu'est-ce qu'on devrait obtenir pour la médiane et les quartiles. Très important de le faire à chaque fois. Alors si tu te rappelles plus trop comment on faisait, va regarder un petit peu la vidéo et fais-toi une fiche. Et lorsque je rentre les valeurs à la calculatrice, j'obtiens bien le premier quartile 1430, la médiane 2100 et le troisième quartile 2400. J'ai juste. Dans la rédaction, il faudra faire attention à faire la différence entre la position des valeurs et les valeurs en elles-mêmes. Attention, si je parle de salaire, autant la médiane comme les quartiles vont correspondre à des salaires. On dit que la médiane est un indicateur de position. D'ailleurs, le premier et troisième quartile sont aussi des indicateurs de position. Ça positionne comme ça le premier quart, la moitié, le troisième quart. Alors que l'écart interquartile que l'on peut calculer, Q3 moins Q1, c'est un indicateur de dispersion. Au moins la moitié des valeurs, entre les 25% et les 75%, sont comprises entre le premier et le troisième quartile. Dans mon exemple, comment est-ce que je vois ça? Eh bien regardez, mon écart interquartile, c'est la différence entre le troisième et le premier quartile. Donc, dans mon exemple, l'écart interquartile Q3 moins Q1 est égal à 2400 moins 1430, c'est-à-dire 970. Cela correspond donc à cet écart entre le premier quart et le troisième quart.
Si on voit ici, regardez, j'ai mon premier quart. Là, en fait, jusqu'à la première moitié, eh bien, j'ai le deuxième quart. Ensuite, j'ai le troisième quart ici. Et il me reste le quatrième quart. Voilà pourquoi, entre le premier quartile et le troisième quartile, j'ai un quart plus un quart, au moins la moitié des valeurs. Pour au moins 50% des employés, eh bien, l'écart de salaire est de 970 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet écart interquartile, c'est un indicateur de dispersion. Plus l'écart interquartile est grand, et plus cela signifie que les valeurs sont dispersées autour de la médiane. Et inversement, plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs sont plutôt regroupées autour de la médiane. Cet écart interquartile, donc, va nous permettre de décider si, pour une série, les valeurs sont plutôt proches les unes des autres ou plutôt assez écartées les unes des autres. Très important, cela permettra parfois de comparer plusieurs séries statistiques et, en fonction des résultats, de voir laquelle correspond à des séries les plus homogènes, celles qui se ressemblent les plus les unes aux autres, avec une autre série avec des valeurs plus dispersées, différentes les unes des autres. Alors dans l'exemple présent, on avait toutes les données de la série comme ça, données les unes à la suite des autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elles sont données dans un tableau d'effectifs ou de fréquences. Lorsque la série statistique est donnée par un tableau d'effectifs, il faut remplir d'abord une ligne qu'on appelle la ligne des effectifs cumulés croissants, pour pouvoir ensuite déterminer quelle est la médiane, quel est le premier quartile et le troisième quartile. Si vous avez besoin de revoir comment on lisait un tableau d'effectifs cumulés croissants, allez revoir la vidéo qu'on a vue avant. Allez, un petit exemple. On a relevé la température chaque heure pendant 4 jours dans une forêt. Et on a obtenu 97 résultats qu'on a triés déjà et rassemblés dans un tableau. Donc dans ce tableau, j'ai les températures que j'ai obtenues dans la forêt, donc 14,5 degrés, 15 degrés, etc. jusqu'à 19,5 degrés, donc qui sont données avec une précision au demi-degré près. Et j'ai les effectifs qui correspondent. Ceci signifie qu'il y a 5 relevés qui correspondent à des températures de 14,5 degrés. J'en ai 11 qui correspondent à des températures de 17,5 degrés. Alors, comment je fais pour déterminer la température médiane? Eh bien, comme on vient de le dire, ça sera beaucoup plus pratique de se repérer à l'aide de la ligne des effectifs cumulés croissants. Pour rappel, cette ligne correspond à l'addition au fur et à mesure de tous mes effectifs. Donc au départ, je n'ai que 5, et ensuite j'additionne petit à petit. 5 plus 7, ça fait 12, 12 plus 10, ça fait 22, 22 plus 12, ça fait 34, et je remplis ainsi tout mon tableau. Première remarque, j'obtiens bien un total de 97 ici, comme c'était précisé dans l'énoncé. J'obtiens toujours ici l'effectif total pour mon dernier effectif cumulé croissant. Donc ce total est un nombre impair. Lorsque je divise par 2, j'obtiens 48,5. Et comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque j'ai un nombre impair, j'ai vraiment une valeur pile poil au milieu. Et donc ici, ça sera la 49e. Je prends toujours celle qui est au-dessus lorsque ça tombe pas juste. Donc pour ma médiane, rappelez-vous, lorsque le total est impair, si je divise par 2, ça tombe pas juste, et je prendrai la valeur suivante qui est ma valeur centrale, pile poil au milieu. Ma médiane est donc la 49e valeur. Eh bien, elle est où dans mon tableau la 49e valeur? J'utilise les effectifs cumulés croissants. La 5e, elle est là. La 6e, la 7e, jusqu'à la 12e, c'est 15 degrés. À partir de la 13e, je suis ici, jusqu'à la 22e. Ensuite, jusqu'à la 34e, je suis ici. Et jusqu'à la 49e, je suis ici. Donc la 49e, c'est 16,5 degrés. La médiane, c'est une température. Elle vaut 16,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moitié des températures relevées sont inférieures ou égales à 16,5 degrés. Et pareil pour celles qui sont supérieures. C'est ma valeur centrale. Déterminons maintenant le premier et le troisième quartile. Donc le total est de 97. Pour le premier quartile, 97 fois 1 quart
est égal à 24,25. Et du coup, à partir de quelle valeur j'ai dépassé mon premier quart? Attention, j'ai dépassé. La 24e n'est pas suffisante. C'est à partir de la suivante, de la 25e, que j'aurai dépassé. Pour les quartiles, lorsque ça ne tombe pas juste, je prends toujours la valeur suivante. Donc pour mes quartiles, lorsque je prends mon total et que je multiplie par un quart ou trois quarts et que ça ne tombe pas juste, je prends la valeur qui correspond à la position suivante. Donc mon premier quartile correspond à la 25e valeur. La 25e, c'est entre la 22e et la 34e. Alors, la 22e, c'est la dernière qui vaut 15,5. Donc la 23e, 24e, 25e, etc. Jusqu'à la 34e, ce sont 16 degrés. Mon premier quartile vaut 16. Cela veut dire que un quart des températures sont inférieures à 16 degrés. Et pour les trois quarts, eh bien, 3 quarts de 97, ça fait 72,75. Donc, quand est-ce que je les ai dépassés? Eh bien, après, à partir de la 73e valeur. Mon troisième quartile correspond à la 73e valeur. Alors attention, là j'ai la dernière qui vaut 17,5, c'est la 70e. Donc toutes les suivantes sont 18 degrés, jusqu'à la 79e. La 73e, elle est comptée là. Elle vaut 18. Moralité, les trois quarts de mes températures sont donc inférieures à 18 degrés. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Calculatrice, on vérifie que nos résultats sont justes. Et je retrouve bien mes valeurs. Premier quartile 16, médiane 16,5 et troisième quartile 18. Je vais déterminer en plus l'écart interquartile. Il s'agit simplement de la différence entre le troisième et le premier quartile. L'écart interquartile, c'est 18 moins 16, c'est 2. L'écart interquartile est de 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une grosse partie de mes valeurs, pour la moitié de mes valeurs, celle entre le premier et le troisième quartile, même un peu plus, eh bien, elle s'étale sur 2 degrés. Elle ne s'étale pas beaucoup, cette grosse moitié de mes valeurs. L'écart interquartile dans cet exercice, il est plutôt petit. Allons un peu plus loin, parce que on a relevé la température aussi de la même manière et au même moment, mais pas au même endroit, dans un champ à l'extérieur de la forêt. Pour rappel, toutes ces températures, elles ont été prises à l'intérieur d'une forêt. Eh bien, on en a prises autant, on a fait 97 relevés qui ont permis d'établir que la médiane à l'extérieur de la forêt est de 23 degrés, le premier quartile est de 15 degrés et le troisième quartile est de 28 degrés. Alors attention, dans cette dernière partie de l'exercice, on ne vous donne pas toutes les températures qui ont été relevées dans le champ à l'extérieur de la forêt. On vous donne directement la médiane et les quartiles de toutes ces températures. Alors quelle est la proportion de relevés qui correspondent à une température entre 15 et 28? Eh bien, entre mon premier et mon troisième quartile, rappelez-vous, de 25% jusqu'à 75%, eh bien j'ai au moins 50%. Au moins 50% des températures relevées sont comprises entre 15 degrés et 28 degrés. Ceci veut dire que l'écart interquartile pour cette autre série est de 28 moins 15, 13 degrés. Comment est-ce que je peux me servir de cette valeur pour comparer les données par rapport à celles que j'ai obtenues avant? Eh bien, regardez, les données sont différentes. Le premier quartile ici est un peu plus petit, ça veut dire que le premier quart des températures sont plus basses qu'à l'intérieur de ma forêt où le premier quart de température était inférieur à 16 degrés. En revanche, ici les températures sont moins hautes parce que le troisième quart ici il est à 28 degrés. Ça se voit très facilement avec l'écart interquartile. Il est de 13 dans cette série alors qu'avant il n'était que de 2 degrés. On peut dire par exemple que dans le champ, l'écart entre les températures est bien plus important qu'à l'intérieur de la forêt, car l'écart interquartile est beaucoup plus grand, 13 degrés, par rapport à seulement 2 degrés à l'intérieur de la forêt. Alors ce qu'on vient de faire là, c'est peut-être le plus important de la vidéo. On a comparé deux séries de données à l'aide de la médiane et des quartiles.
qu'est-ce que j'avais? J'avais un paquet de données qui correspond aux températures à l'intérieur de la forêt et j'ai un autre paquet de données qui correspond à des températures à l'extérieur de la forêt. J'ai relevé la médiane et les quartiles et ce que j'obtiens, c'est que j'ai un écart interquartile qui est très petit à l'intérieur de la forêt alors que j'ai un écart interquartile beaucoup plus grand à l'extérieur de ma forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ma forêt, j'ai des valeurs qui sont beaucoup plus homogènes, proches les unes des autres, par rapport à l'extérieur de la forêt où les valeurs sont beaucoup plus écartées. Voilà le type de phrase qu'il faut être capable de faire. Comparer des séries statistiques, lesquelles sont les plus étalées, lesquelles sont les plus regroupées. Allez, bon entraînement!